Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à corriger l'épreuve externe 2008. Donc c'est la première partie de notre dossier Pâques. Hier, la dernière question, je sais bien que c'était la 23, mais je l'avais déplacée pour ne pas user trop de feuilles. Donc aujourd'hui on est à la 19, ce qui n'est pas logique, mais on y va. Alors, dans chacun des cas ci-dessous, complète la phrase par un des mots suivants. Elle est vraiment très gentille cette question parce qu'on vous donne les réponses. Rotation, symétrie centrale, réduction, symétrie orthogonale, translation. La transformation qui applique le triangle ABC sur le triangle DEF est, on voit qu'il a glissé, donc c'est une translation. Si on nous demandait de quel élément caractéristique, il faudrait dire le vecteur. La translation, le vecteur, on a le choix. Je peux dessiner le vecteur qui va de C à F. Donc, c'est le vecteur CF. J'aurais pu aussi dessiner le vecteur AD, c'est le même, ou le vecteur BE. Et comme on nous dit que c'est le triangle ABC sur le triangle DEF, il faut bien aller dans ce sens-là. On ne nous a pas dit d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est CF, AD ou BE. Deuxième dessin, la transformation du plan qui applique le trapèze ABCD sur le trapèze EFGH. On voit que pour les mettre un sur l'autre, il faudrait plier ici sur une ligne là au milieu, sur une droite, sur l'axe. Or, on n'a pas de point, donc on ne saurait pas dire le nom de l'axe. On va juste dire que c'est une symétrie orthogonale. Alors ici, ce petit dessin va aller se mettre sur ce petit dessin. Ça, c'est une symétrie centrale, parce que tous les points ont sauté sur le point E. C'est une symétrie centrale de centre E. Si on fait trampoline, le E, il saute sur place, il reste sur place. Le F, s'il saute, hop, il rebondit sur G. Le D, s'il saute, hop, il rebondit sur K. Le A, hop, hop, sur H. Le B, hop, sur I. Le C, sur J. Donc c'est bien une symétrie centrale de centre E. Maintenant, c'est un rappel des règles de 3. Une mobilette consomme 1,5 litre d'essence pour parcourir 60 km. Quelle quantité d'essence consommera-t-elle si elle parcourt 100 km dans les mêmes conditions? Donc d'abord, on écrit la première ligne. Une mobilette consomme 1,5 litre d'essence pour parcourir 60 km. Maintenant, on nous demande combien il faudra d'essence pour faire 100 km. On ne saurait pas trouver un nombre facile pour passer de 60 à 100. On va passer par un intermédiaire. Moi, je trouve que 20, c'est très beau. Pourquoi 20? Parce que pour aller de 60 à 20, on divise par 3, c'est facile. Pour aller de 20 à 100, on fait x 5. De l'autre côté, le 1,5, on doit aussi le diviser par 3. Ça fait 0,5. Et puis, on doit le faire x 5. Donc 0,5 x 5, ça fait 2,5. Donc la réponse, il faut 2,5 litres. On continue les règles de 3. Pour préparer de la pâte à pizza, Loana utilise 0,6 décilitres d'huile d'olive pour 300 g de farine. Quelle quantité d'huile d'olive doit-elle utiliser pour 3 kg de farine? Donc on va l'écrire ici en tout petit. 0,6 décilitres, c'est pour 300 g. On nous demande d'arriver à 3 kg. 3 kg. En réalité, 3 kg, ça veut dire 3000 grammes.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller de 300 à 3000? On fait x 10. Si on fait x 10 là, on fait x 10 ici. Donc 0,6 fois 10, ça fait 6. Donc réponse 6 décilitres. Maintenant, on nous demande pour 2 kilos. Nous, ici, on sait bien qu'il faut 6 décilitres pour 3 kilos. Je vais le réécrire ici pour qu'on voit mieux. 6 décilitres pour 3 kilos. Et on me demande pour 2 kilos. Je ne saurais pas arriver à 2 kilos directement. Je dois passer par 1. Donc, de 3 à 1, on divise par 3. Ici, on divise par 3. Ça fait 2 décilitres. Puis, il faut remultiplier par 2. Fois 2. Donc, ça fait 4 décilitres. Question 22. 3 amis ont loué un bungalow 660 € pour 30 jours. Malheureusement, les 3 amis ne sont pas partis ensemble. Luc l'a occupé pendant 8 jours, puis il est rentré chez lui. C'est Pierre qui est venu pendant 12 jours. Il est rentré chez lui. Puis Jacques est venu pendant le reste du temps. Ils ont partagé le prix de la location proportionnellement à la durée de leur séjour. Combien Pierre a-t-il payé? Alors, on regarde. Donc, Luc, on sait bien qu'il a occupé 8 jours et Pierre qu'il a occupé 12 jours. 660 €, c'était pour 30 jours. On va d'abord calculer le prix pour un jour. Donc, pour avoir le prix pour un jour, il faut faire 660 divisé par 30. On enlève le 0, ça fait 66 divisé par 3, ça fait 22 €. Donc, un jour coûte 22 €. Et on nous demande pour Pierre. Pierre, je l'ai encore perdu. Pierre, 12 jours. Donc, ça va faire 22 fois 12. 264 €. La question 18. Les numéros ne sont pas dans le bon sens parce que j'ai voulu faire des économies de papier. Alors, voici une formule permettant de calculer le montant d'une amende pour un excès de vitesse. Donc, on vous dit que le policier a une formule, ça c'est l'amende en euros, et il faut faire 50 plus 5 fois la vitesse constatée, moins 80. Fabien roulait à 91 km/h. Quel sera le montant de son amende? Écrit tous les calculs. Ça veut dire que le 91, il faut remplacer vitesse par 91. Donc on réécrit cette ligne-ci, et à la place du V, on écrit 91. On nous demande l'amende. Il faut donc calculer le membre de droite. Il faut faire attention aux priorités des opérations. Si jamais vous faites 50 plus 5 et que vous écrivez 55, ben c'est raté. Parce que derrière le 5, il y a un fois. Ça veut dire que le 5 doit se multiplier par la réponse de la parenthèse. Donc la première chose à faire là-dedans, c'est uniquement la parenthèse. Donc on recopie le début et on calcule 91 moins 80, ça fait 11. Donc maintenant, il ne faut faire que le 5 fois 11. Amende est égale à 50 plus 55. Donc l'amende est égale 105 €. Donc attention, hein, quand il y a un nombre avec un fois puis une parenthèse, il ne faut pas aller faire ceci, il faut attendre. Maintenant, on dit qu'une autre personne, Pierre, doit payer une amende de 100 € et on demande à quelle vitesse il roulait. Ici, c'est l'amende qui est de 100 €. Donc, c'est bien amende. Donc,
c'est l'amende qu'on remplace par le nombre 100. 100 est égal à 50 plus 5 fois vitesse moins 80. Ici, c'est une équation. Alors, pour faire l'équation, on recopie le 100, on recopie le 50 et le 5 va se distribuer ici à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce que ici j'ai compté et que là je distribue? Parce que ici, c'était possible de faire 91 moins 80 égale 11. Ici, on ne saurait pas faire V moins 80 égale quelque chose. Donc, je suis obligée de distribuer. Donc, 5 fois V, ça fait 5V. 5 fois moins 80, ça fait moins 400. C'est une équation. Au lieu d'avoir des X, on a des V, mais c'est exactement pareil. Donc, je laisse les 5V dans leur membre, le 100 dans son membre, le plus 50 qui vient ici devient moins 50, le moins 400 qui vient ici, il devient plus 400. Donc 5V est égal à 100 moins 50, ça fait 50 plus 400, 450. Donc la vitesse, je continue ici, la vitesse est égale à 450 divisé par 5. Donc la vitesse est égale à 90. Il roulait à 90 km/h. J'aime beaucoup cette question, donc quand elle vient au CEAD, souvent on a d'abord ici le calcul de priorité des opérations, il ne faut pas se faire attraper ici, et ensuite la forme sous forme d'équation, parce que là on cherche le V qui est à droite, et là il faut distribuer. Question 24. Une photocopieuse reproduit 12 feuilles en 1 minute. Je vais aller écrire cette donnée dans le tableau ici. Nombre de feuilles photocopiées. Bien, on vient de nous dire 12 feuilles. Je vais l'écrire ici au-dessus. 12 feuilles. En 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes. On nous demande de remplir. C'est un tableau de proportionnalité. Regardez, si on passe de 60 à 120, on fait x2. Donc on doit faire x2 ici. Ça fait 24. Et ici, on voit que 24, il devient 12. Ça veut dire qu'on divise par 2. On divise par 2. 60. Ben, le voilà. On met 12 feuilles, 60 secondes. Ici, il faut 360. 360, c'est 60 fois 6. 12 fois 6, c'est 10 fois 6, 60, plus 2 fois 6, 12, ça fait 72. Maintenant, on nous dit 6. On va partir de 12. Regardez, 12, pour aller à 6, on divise par 2. Donc, on divise ici par 2. Ça fait 30. Maintenant, on nous demande 10. J'ai envie de partir de 30. Donc, c'est divisé par 3. Donc, je divise par 3. Ça fait 2. À cette même vitesse, combien de temps mettra-t-elle pour photocopier une seule feuille? Une. Donc, c'est là, une feuille. Pour aller de 2 à 1, on divise par 2. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. Il faudra 5 secondes. Dernière question. À cette même vitesse, combien de feuilles seront photocopiées en 1 heure? Alors, 1 heure, il faut le savoir par cœur. 1 heure, c'est 3600 secondes. On va voir dans le tableau. Dans le tableau, on a ici 360.
Pour que 360 devienne 3600, on doit faire fois 10. Donc le 72, on lui fait fois 10, ça devient 720. Question 25. Sur ce graphique, les élèves d'une classe ont été répartis selon leur mois de naissance. Donc on a le nombre d'élèves et puis on a tous les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Quand vous avez ceci, faites attention de ne pas confondre mars avec mai, de ne pas confondre juin, juillet, enfin de ne pas confondre ceux qui commencent par la même lettre. Alors on nous dit combien d'élèves sont nés en octobre. Octobre, on regarde, hop, on repart par là, il y en a 4. Ensuite, quels sont les mois de l'année au cours desquels un seul élève est né? Écrit en toutes lettres le nom des mois. Un seul élève. Il y a ce mois-ci, c'est le mois d'août. Et ce mois-ci, c'est le mois de novembre. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe? Alors, pour savoir combien il y a d'élèves dans la classe, il faut additionner toutes les colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 élèves. Dernière question. Quel est le mois de l'année où il y a le plus d'anniversaires? C'est la plus grande colonne, c'est ici. Alors, il est mis A, donc c'est janvier, février, mars, avril. Question 26. Les documents 1 et 2, qui est plus bas, mais qu'on regardera après parce que sinon ça va être trop petit, concernent le tourisme international de quelques pays en 2000. On nous dit le document 1, recette du tourisme international en 2000. Pays visités, voilà les pays. Recettes en milliards d'euros. Ça, c'est fort important. En milliards. Ça veut dire que tous les nombres ici, il faut leur ajouter 9 zéros parce que c'est milliards. Fort important. Donc on l'écrit dessus parce qu'après quand on va lire les questions, on risque d'oublier de les recopier les 9 zéros. Donc on l'écrit. On peut écrire sur ces feuilles. Deuxième graphique. Là, on a le nombre de touristes dans quelques pays en 2000. Ça, c'est le titre. Ici, on a l'Allemagne, France, ce sont les pays. Et ici, sur le côté, on voit qu'il est mis nombre de touristes en millions. Ça veut dire ici que c'est en millions. Donc, chaque nombre ici, si on doit le recopier, il ne faut pas oublier d'ajouter 6 zéros. Donc, milliard, là au-dessus, c'est 9 zéros. Ici, million, c'est 6 zéros. Alors, il y a des questions. Première question. Dans quel pays la recette du tourisme international est-elle la plus importante? Recette, c'est le graphique d'au-dessus. On voit que là, il est mis recette. On nous demande dans quel pays c'est le plus grand. On regarde, c'est où le plus grand? C'est 31. Donc si c'est 31, c'est Espagne. Quelle est la recette du tourisme international en Grèce? Là, on nous parle de la recette. Donc, c'est comme le premier, c'est toujours la recette. On est toujours dans le document 1. La recette du tourisme en Grèce. On va regarder. Grèce. Où est Grèce? Là. Il est mis 9. Mais on ne se laisse pas attraper. C'est 9 avec 9 zéros
euros. Donc 9, et puis 9 zéros, euros. Si quelqu'un l'a mis en français, ça va aussi. Hein. Si quelqu'un a écrit 9 milliards d'euros, c'est juste. Dernière question. Combien de touristes y a-t-il eu en Espagne? Là, c'est le nombre de touristes. Ce n'est plus de l'argent, c'est des gens. C'est ici. Là. Alors, en Espagne, on regarde la colonne Espagne. La colonne Espagne, elle va jusque 40. Mais attention, on a dit 40 avec 6 zéros. 40, et puis on remet 6 zéros. On ne met surtout pas euros, ce ne sont pas des euros, ce sont des personnes, des touristes. La question 27. Le graphique suivant reprend les températures observées en février 2006 à Uccle. On vous dit que c'est le relevé à midi des températures journalières à la station de Uccle. Température en degrés Celsius. Donc, ici, on a le 0, les températures négatives, les températures positives. Chaque petit point donne la température et voilà les jours de 1 à 28 parce que c'est au mois de février, je pense que je l'ai lu quelque part. Alors, d'après l'allure générale du graphique, sans calculer, la température moyenne pour ce mois est proche de. La moyenne, c'est à peu près le milieu, donc il faut arriver à peu près au milieu. La moyenne, c'est pas là, ça c'est le maximum. C'est pas là, ça c'est le minimum. Donc justement, on nous propose moins 4. Est-ce que c'est moins 4 la moyenne? Mais non, il n'y a même jamais eu moins 4. Moins 2. Non, c'est là trop bas. Moins 1, etc. Donc nous, il va falloir trouver c'est où à peu près le milieu. Le milieu, c'est à peu près à 2 degrés. Si on regarde 2 degrés, c'est là. Donc oui, il y en a qui sont sur 2 degrés, il y en a au-dessus, mais il y en a en dessous. C'est bien, c'est 2 degrés. Question suivante. Quelle est la température moyenne des 4 derniers jours du mois, du 25 au 28? Donc, la température moyenne des 4 derniers jours. Ce qui veut dire qu'il faut aller regarder dans le graphique les 4 derniers. Le dernier, il a fait 0 degré. L'avant-dernier, A. Celui-là, 4. Et celui-ci, A. Voilà les 4 derniers jours. Pour faire la moyenne, il faut additionner les 4 valeurs et puis diviser par 4. Je l'écris. Donc, ça nous donne 6 divisé par 4. Ça fait 1,5 degrés. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? La température a augmenté de 3 degrés entre le 3 et le 4 février. On va regarder. Le 3 février, il faisait moins 2. Le 4 février, il fait 3 degrés. On nous demande s'il y a un écart de 3 entre moins 2 et 3. Mais non, c'est faux. Il n'y a pas un écart de 3 degrés entre moins 2 et 3. Deuxième chose, à midi, on a observé la même température 3 jours d'affilée. On va voir. Oui, c'est vrai. Regardez, le 9, c'était là, à 2 degrés. Le 10, c'était à 2 degrés. Le 11, c'était à 2 degrés. 3 jours d'affilée, la même température. Vrai. Construit un losange dont les diagonales mesurent 6 cm et 8 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diagonales d'un losange sont perpendiculaires
ils se coupent en leur milieu. Donc je vais d'abord dessiner la grande, 8 cm. Donc 4, 4. Je repère son milieu. Donc 4, 4. Je repère son milieu. Et puis il faut faire celle de 6. Donc je me mets perpendiculaire. Vous voyez la ligne ici. Il faut la positionner comme ceci. Il faut aller jusque la petite barre. Voilà. On nous demande de faire 6 cm. Ça veut dire 3 cm de chaque côté. Voilà. On n'a plus qu'à tracer le losange. Construis un triangle ABC, sachant que l'angle de sommet B a une amplitude de 70 degrés et l'angle de sommet C mesure 40 degrés. On ne nous donne pas de longueur pour les côtés. Donc tous les élèves peuvent avoir un triangle de grandeur différente. Donc on relit. Construis un triangle ABC, sachant que l'angle de sommet B a une amplitude de 70 et l'angle de sommet C. Donc comme on nous parle des angles B et C, je vais d'abord tracer BC. Et comme on ne me dit pas sa longueur, je fais ce que je veux. Hop, voilà. B, C. Alors, sommet B a une amplitude de 70. Pour mesurer un angle, on met le 0 où il est mis B, comme ça. On se met contre ici. Il faut 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On fait une petite barre. Et on va relier le B. Comme on ne sait pas où s'arrêter, on ne s'arrête pas, on transperce tout et c'est pas grave. 70 degrés ici. L'angle de sommet C mesure 40 degrés. Donc là, on met son 0 sur le C. On se colle à BC comme ça. 40 degrés, on part d'ici. 10, 20, 30, 40. On met un petit repère. Et on trace. Maintenant, on sait bien que là on a 40 degrés. On n'oublie pas d'aller écrire que ceci c'est A parce qu'il s'appelle ABC. Voilà, donc demain on continuera à corriger notre dossier Pâques. On commencera à la question 30. Courage, à demain!